la gloire soit rendue à l'Éternel des armées, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble et que Dieu vous préserve pour de grands impacts. Alléluia. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Amen. Aujourd'hui, nous allons considérer un grand thème qui est intitulé le prophétique. Le prophétique. Amen. Et nous allons naviguer sur un thème qui est intitulé le prophétique des milieux politiques. Le prophétique des milieux politiques. Alléluia. Lorsqu'on parle du prophétique des milieux prophétiques, des milieux politiques, amen, on parle du prophétique dans le milieu politique. On parle de mouvements prophétiques qui influencent, le mouvement politique. On parle de mouvements prophétiques qui enfantent, amen, qui enfantent ou produit, ou génèrent, alléluia, le mouvement politique. Alléluia. Vous devez comprendre que le monde est gouverné en trois grandes dimensions sur la terre. Amen. Il y a trois grandes dimensions sur la terre par lesquelles le monde est gouverné. Alléluia. La première dimension, la première grande dimension par laquelle le monde est gouverné, c'est la dimension prophétique. Amen. Entre parenthèses, la dimension spirituelle. Alléluia. La dimension prophétique, entre parenthèses, la dimension spirituelle. La deuxième grande dimension par laquelle le monde est gouverné, amen, c'est la dimension économique. Alléluia. C'est la dimension économique. La troisième grande dimension par laquelle le monde est gouverné, c'est la dimension politique. Alléluia. C'est la dimension politique. Quand vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que on ne peut pas vivre. Il n'y a pas de spiritualité. Amen. Il n'y a pas de spiritualité il n'y a pas de spiritualité politique. Amen. Qui enfante le prophétique. Non. Et il n'y a pas de spiritualité économique qui enfante le prophétique. Non. C'est la spiritualité, prophétique. Alléluia. Qui enfante, le politique. Et c'est la spiritualité, prophétique qui enfante également l'économie. Amen. Très important. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous regardons encore plus près de Deutéronome 17, le verset 14, Dieu commence à parler lorsqu'il voulait établir le peuple d'Israël, lorsqu'il prévoyait établir le peuple d'Israël, amen, comme une mère des nations. Alléluia. Il a commencé à dire, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi. Vous voyez ça? Je veux mettre un roi sur moi. Donc, en réalité, l'entrée, la réussite, l'établissement, amen, du peuple d'Israël est comme l'entrée, la réussite, l'établissement du mouvement prophétique. Alléluia. Donc, c'est quand le mouvement prophétique est déjà entré, a déjà réussi, est déjà établi, amen, qui peut en avoir génération, qui peut en avoir production de mouvements politiques. C'est la raison pour laquelle il dit ici, et que tu diras, amen, et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi. Amen. En d'autres termes, si le mouvement prophétique n'est pas encore entré, n'a pas encore réussi, n'est pas encore établi, c'est pas possible que le mouvement politique, amen, que le mouvement politique naisse. Et il faut comprendre que le mouvement politique n'est pas plus vieux, amen, le mouvement prophétique n'est pas plus vieux ou plus âgé que le mouvement prophétique. Le mouvement prophétique est plus âgé que le mouvement politique. Alléluia. Amen. Donc, il dit, amen. Il dit, comme toutes les nations qui m'entourent. Alléluia. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Vous voyez ça? Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. En réalité, lorsqu'on parle d'un roi que choisira l'Éternel, ici, Dieu, si c'est Dieu qui fait introduire la politique, on ne parlera plus de la démocratie politique. On ne parlera plus de la démocratie politique. Alléluia. Ça, c'est très important. Mais quand c'est les hommes qui font introduire la politique, amen. Même si ces hommes sont prophétiques, alléluia, tant que ce n'est que eux, la dimension homme, il faut comprendre que on parlera de la démocratie. Quand Dieu, lui, il introduit la politique, amen, par le prophétique, on parle de la théocratie, amen. On parle de la théocratie, le pouvoir de Dieu par Dieu pour Dieu. Alors que la démocratie, c'est le pouvoir des hommes pour les hommes par les hommes. Amen.
et qui est même gouverné par les gourous. Et certains hommes qui se disent qu'ils ont le pouvoir, n'ont plus finalement le pouvoir. Alléluia. Amen. Alors, il n'y a pas de politique sans le prophétique. Amen. Le prophétique, en réalité, est la mère du politique. Amen. L'enfant du prophétique, le premier enfant du prophétique, c'est bel et bien l'économie. Le deuxième enfant, amen, du prophétique, c'est bel et bien le politique. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ça. On veut définir ça selon peut-être ce qu'on a appris à l'école. Frère, ce que tu as appris à l'école n'est pas plus ancien, n'est pas plus âgé, et n'est même pas plus glorieux que la parole de Dieu et l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ces choses. Ce n'est pas d'abord l'école, la science politique, qui a établi le politisme sur la terre. Il faut comprendre ces choses. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Et il y a comment il a établi cela avec un ordre. Amen. Avec un ordre, avec un canevas d'ordre. Comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. Aujourd'hui, c'est tout le désordre. Amen. Et la raison pour laquelle des nations, des pays souffrent. Des nations, des pays souffrent. Ils souffrent. Alléluia. Et chacun se plaint chaque jour et nuit. Amen. Mais je crois que la fin est venue au nom de Jésus. Dieu pourra nous aider et nous produire des David au nom de Jésus. Et nous produire des Ruth. Et nous produire des Déborah. Et nous produire des Esther. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors Dieu dit, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Amen. Ouais. Quand Dieu choisit un roi, et puis Dieu te dit, tu prendras un roi, tu ne prendras que le roi que Dieu a choisi. Amen. En d'autres termes, ça, c'est le mouvement. Vous voyez, Dieu veut automatiquement que le prophétique continue à être là. Dieu dit que tu prendras un roi que je vais choisir. En d'autres termes, le prophétique, amen, le prophétique est là pour subventionner, amen, pour subventionner, supporter, superviser même la théocratie de Dieu. Alléluia. Le prophétique est là pour se rassurer que la théocratie de Dieu soit manifeste, que la théocratie de Dieu, amen, ne soit pas lésée, que la théocratie de Dieu, alléluia, ne soit pas abandonnée, amen, ne soit pas négligée. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il dit d'abord que tu prendras un roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Et tu prendras un roi parmi tes frères. Amen. Tu prendras un roi parmi tes frères. Alléluia. Tu ne pourras pas te donner un étranger. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Alléluia. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Alléluia. Amen. Au milieu d'Israël qui représente aussi aujourd'hui le corps de Dieu, qui est le corps de Christ. Alléluia. Amen. Donc vous voyez ici, tout ce qu'on ne va citer, amen, révèle combien de fois Dieu avait établi la théocratie, c'est-à-dire un roi selon lui, c'est-à-dire le mouvement politique selon lui, le mouvement politique selon lui. Alléluia. Regardez le mouvement politique selon Dieu. Le mouvement politique qui est selon Dieu est donc le mouvement politique selon le prophétique. Tout mouvement prophétique selon Dieu, amen, est un mouvement politique selon le prophétique. Alléluia. En d'autres termes,
Dieu introduit le politique. Dieu introduit le politique et amène le politique à être subventionné, à être supporté, à être soutenu, à être surveillé, à être supervisé. Amen. Par le mouvement prophétique. C'est la raison pour laquelle le prophétique des milieux politiques. Donc, s'il n'y a pas le prophétique dans le milieu prophétique, le prophétique dans le milieu politique, franchement, c'est une erreur. Amen. Franchement, c'est une erreur, c'est une malédiction. Quelque part, on a eu à rater. Alléluia. Amen. Alors, voyez ici, ceci devait prendre l'ampleur pour révéler combien de fois, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, amen, comment le prophétique devait être et comment le politique devait être. Alléluia. Le roi devait en avoir son autorité, mais il y avait des prescriptions comment le roi devait vivre. Le roi devait vivre selon le mouvement prophétique. Amen. Le mouvement prophétique exige quoi? Le mouvement prophétique exige, amen, le mouvement prophétique exige par exemple, selon Dieu, par exemple, dans le verset 16, prenons à partir du verset 15, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Voyez, le mouvement prophétique exige premièrement que le mouvement politique doit être le choix de Dieu. Vous voyez ça? Le mouvement prophétique exige premièrement que le mouvement politique doit être le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Amen. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Alléluia. Deuxième point, le mouvement prophétique exige un frère. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit être dans le Seigneur. C'est possible, frère. C'est possible. Le mouvement prophétique exige un frère. Quelqu'un qui doit être dans le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui doit être dans le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que le mouvement prophétique exige encore? Amen. Pour la vie du mouvement politique. Il dit dans le verset 16, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Alléluia. Qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Amen. Les chevaux aussi représentent la richesse matérielle. Par exemple, les voitures, les chaloupes, c'est-à-dire que le système de l'automobilisme. Alléluia. Qu'il n'ait pas un grand nombre de voitures, de chaloupes, de motards. Amen. Qu'il n'ait pas un grand nombre. Et Dieu ne dit pas qu'il n'ait pas ça. Qu'il n'ait pas ça seulement. Qu'il n'ait pas ça. Dieu n'est pas en train de dire qu'il n'ait pas en possession, non. Dieu est en train de dire qu'il n'ait pas ça rien que pour lui. C'est la pensée de Dieu. Qu'il n'ait pas ça rien que pour lui. Qu'il n'ait pas ça rien que pour lui. En d'autres termes, quand c'est déjà dans l'abondance, amen, il faut qu'il parvienne à partager. Donc, voilà un peu ça. Voilà les exigences du mouvement prophétique en ce qui concerne la vie du mouvement politique. Alléluia. Donc, quand le prophétique, amen, est dans le milieu politique, amen, et qu'il exige, il est censé exiger, amen, ce que Dieu aimerait, que le mouvement politique doit admettre, doit en avoir. C'est comment Dieu aimerait que le mouvement politique doit vivre, doit fonctionner, doit s'opérer, doit se manifester. Alléluia. Amen. Et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Alléluia. Voici encore une autre exigence du mouvement prophétique. Alléluia. Le mouvement prophétique, l'autre exigence du mouvement prophétique, c'est que il ne doit pas en avoir la capacité, alléluia, de ramener le peuple de Dieu, dans le péché. La capacité de ramener le peuple de Dieu dans l'iniquité. La capacité de ramener le peuple de Dieu dans l'impurité. Alléluia. Amen. Le mouvement politique, lorsqu'il n'est pas subventionné, il n'est pas surveillé, il n'est pas supporté, soutenu par le mouvement politique, par le mouvement prophétique. Alléluia. Automatiquement, il va dérailler. Et quand il déraille, il pourra faire dérailler plusieurs personnes. Amen. Qui pourront être dans la perte. Et, alléluia. Amen. Regardez encore les exigences du mouvement prophétique. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Amen. Voilà l'exigence
Voilà encore l'une des exigences du mouvement prophétique. Hein? L'une des exigences du mouvement prophétique au mouvement politique. Amen. Ici, on est en train de vous faire voir comment, quand le prophétique est dans les milieux politiques, comment le politique doit vivre. Quand le prophétique est dans les milieux politiques, comment ces milieux politiques seront. Amen. Ces milieux prophétiques seront le Seigneur. Ces milieux politiques seront selon le Seigneur, selon le mouvement prophétique, selon comme Dieu fonctionne. Amen. Alléluia. Ok. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Amen. Et qu'il n'amasse pas beaucoup d'argent pour lui. Alléluia. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites, et devra l'avoir avec lui. Amen. Donc ça doit être quelqu'un qui a, oh my God, vous voyez un peu ça, le livre prophétique. Le livre prophétique, si c'est bel et bien la Bible. Amen. Donc Dieu exige, Dieu exige par le mouvement prophétique qui se trouve dans le milieu politique, comment le milieu politique doit vivre. Amen. Comment le milieu politique doit vivre. Le milieu politique doit vivre selon Dieu, selon le mouvement prophétique, selon, amen, les exigences du mouvement prophétique. Alléluia. Amen. Quand il s'assiera sur le trône, il doit en avoir une Bible avec lui. Amen. Il devra l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie. Amen. Donc on doit exiger. Voici une exigence, voici une exigence de Dieu. Et c'est encore une exigence du mouvement prophétique dans le milieu, politique. En réalité, nos gouverneurs, nos autorités politiques, députés, et tout cela. Amen. Voici en réalité l'image qu'ils doivent en avoir. Amen. Voici en avoir les caractéristiques qu'ils doivent en avoir. Amen. Mais quand vous regardez tout ceci, la Bible continue à dire, il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Donc, vous voyez, comprenez qu'il n'y a pas de crainte de l'Éternel dans le milieu politique. Amen. Si cette exigence du mouvement prophétique n'est pas vraiment respectée, n'est pas vraiment appliquée par le mouvement politique, pour qu'il apprenne à mettre les paroles de Dieu en pratique. Amen. Afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères. Alléluia. Et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il plonge ses jours. Alléluia. Afin qu'il plonge ses jours dans son royaume. Et lui et ses enfants au milieu de... Amen. Vous voyez, Dieu est en train de parler ici comment la vie du politique sera. Si des exigences qui émanent de lui, qui sont les exigences du prophétique, qui se trouvent dans les milieux politiques, ne sont pas obéis, respectés, honorés, mis en pratique par le milieu politique. Frère, le milieu politique ne pourra pas vivre selon le Seigneur. Le milieu politique ne pourra pas gérer selon le Seigneur. Le milieu politique ne pourra pas opérer, démontrer, amen, régner même selon le Seigneur. Alléluia. Alors, ils seront, s'ils ne peuvent pas régner selon le Seigneur, à cause du fait qu'ils ne respectent pas les exigences du prophétique, alléluia, automatiquement, ils seront selon d'autres dieux. Amen. Et ça sera un autre esprit. Alléluia. Donc vous voyez ici, c'est juste pour vous montrer combien de fois c'est Dieu qui introduit le mouvement, c'est Dieu qui introduit le prophétique dans les milieux politiques. Dieu est d'abord le pivot, introducteur du mouvement prophétique dans les milieux politiques pour rappeler aux uns aux autres, d'âge en âge, de génération en génération, de dispensation en dispensation, que en réalité, frère, il n'y a pas de vie du mouvement politique sans le mouvement prophétique. En d'autres termes, c'est un autre esprit. Alléluia. C'est un autre esprit. Amen. C'est la raison pour laquelle nous allons en avoir des gens
comme Joseph. Alléluia. Nous allons en avoir des gens comme Joseph, qui représentait le prophétique, hein, le prophétique des milieux politiques. Joseph, qui représentait le prophétique des milieux politiques. Amen. Alors, on va voir Joseph dans les milieux politiques. Alléluia. On va voir aussi David, qui représentait le mouvement prophétique dans les milieux politiques. On va voir Salomon, qui représentait le mouvement prophétique dans les milieux politiques. On va voir également Déborah, on va voir Ruth, on va voir Esther, amen, qui représentait le mouvement prophétique dans les milieux politiques. On va voir Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, alléluia, qui représentait le mouvement prophétique dans les milieux politiques, alléluia. On va voir même Paul de Tarse, il a été plusieurs fois devant les rois, amen. Donc voilà le mouvement prophétique, hein, dans les milieux politiques, amen. Alléluia. Même notre Seigneur, il a été plusieurs fois au milieu des rois. Il a été plusieurs fois au milieu des rois. C'est le mouvement prophétique dans les milieux politiques. Alléluia. Comment donc le mouvement prophétique, amen, comment donc le mouvement prophétique se manifeste de nos jours dans les milieux politiques? Amen. Comment donc le mouvement prophétique se manifeste de nos jours dans les milieux politiques? Question de restaurer la vraie image première, comme dans Deutéronome 17, à partir du verset 14 à 20. Amen. Les exigences du prophétique, que devaient automatiquement respecter les milieux politiques. Alléluia. Comment donc le prophétique aujourd'hui doit pouvoir être dans le milieu politique pour pouvoir restaurer cela. Amen. C'est des secrets qu'on va apprendre tout à l'heure. Que Dieu nous bénisse. Amen. Premier secret, comment le mouvement prophétique doit être dans le milieu politique pour restaurer les exigences de Dieu. Comment le milieu politique doit vivre de nos jours. Alléluia. Premier secret, la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La Bible déclare dans Genèse 109, à partir du verset 2. À partir du verset 2, la Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Alléluia. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Alléluia. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Donc voici le mouvement prophétique à l'image de Joseph qui est en train d'entrer dans le milieu politique. Mais le premier secret, amen, le premier secret, c'est quoi ici? Le premier secret, c'est la présence de Dieu. Frère, le mouvement prophétique, amen, à l'image d'un homme de Dieu, alléluia, à l'image d'un prophète, à l'image d'un apôtre, à l'image d'un docteur, amen, à l'image d'un évangéliste, amen, dans les milieux politiques, ne peut pas supporter, ne peut pas vivre longtemps, ne peut même pas être en santé sans la présence de Dieu dans ces milieux politiques. C'est très impossible. Alléluia. Parce que imagine-toi, amen, imagine-toi, Dieu est la sagesse ici, qui démontre combien de fois on ne peut pas vivre dans ces milieux politiques, en tant qu'image du prophétique, sans sa présence. Parce que ici, il sous-entend que ceux-ci ont déjà d'autres présences. Ceux-ci ont déjà d'autres présences. Ils sont attachés à d'autres, ils sont attachés à d'autres esprits qu'ils appellent des dieux. Ils sont attachés à d'autres êtres, à d'autres créatures, qu'ils appellent les dieux. Amen. Satan a produit tout cela à leur égard pour adorer, qui sont d'être contre le prophétique. Amen. Et voulant mettre son mouvement. Alléluia.
Vous savez, ce qui est contre le prophétique dans le milieu politique, c'est bel et bien les stratégies, amen, les stratégies de Satan dans le milieu politique, pour être contre les exigences de Dieu, qui sont encore les exigences prophétiques dans les milieux politiques. Alléluia. Donc, il fait en sorte que ceux-là sont loin de toutes sortes de rites, de toutes sortes d'huile, de toutes sortes de parfums, de toutes sortes d'encens, de myrrhe. Amen. Et ils vivent une autre vie. Et toi donc, à l'image du prophétique, tu ne peux pas vivre dans ce milieu-là, sans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons eu plusieurs de nos leaders, plusieurs de nos frères, plusieurs de nos pères, plusieurs de nos mères, amen, qui sont partis représenter le prophétique dans les milieux politiques. Amen. Absence de la présence de Dieu, la majorité, on les a tués. Absence de la présence de Dieu, la majorité, on les a rendus fous folles. Absence de la présence de Dieu, la majorité, on les a détournés. Ils sont même devenus des politiciens. Alléluia. Absence de la présence de Dieu, la majorité, amen, se sont tournés même contre le corps de Christ. Absence de la présence de Dieu, la majorité, sont devenus même les tordeurs de la parole de Dieu, les tordeurs des Écritures. Amen. Absence de la présence de Dieu, la majorité prêche maintenant plutôt la politique par rapport à la parole de Dieu, l'évangile de Jésus et gagner les âmes. Pourquoi? Parce que dès le début, amen, il n'y avait pas ce secret comme un vêtement sur eux. Alléluia. Quand Jésus est en train d'entrer sur la terre, il faut comprendre que Dieu est la sagesse. Comme il a fait à Joseph. Dieu savait que le monde, amen, avant l'entrée de Jésus sur la terre, dans la dimension charnelle, le monde, alléluia, était déjà gouverné à une certaine dimension par les stratégies politiques, amen, du diable et des hommes. Amen. Et plus que l'homme qui est à l'image de Dieu est déjà inclus, Dieu fait attention de frapper. Et voilà là où le diable parfois profite. Parce qu'il va s'attacher à l'homme, pour dire à Dieu que si tu frappes, tu vas aussi frapper celui qui a ton image. Amen. Alors, il faut que Dieu bâtisse une autre stratégie prophétique. Amen. Pour faire pénétrer dans le milieu politique. Comment il va le faire? Alléluia. Lorsqu'il est en train d'envoyer Jésus, il dit par l'ange, amen, il dit par l'ange à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. La puissance du Très-Haut te couvrira. Et directement, vous voyez un peu ça, la naissance de Jésus, c'est pas le Saint-Esprit et c'est pas la couverture de la puissance de Dieu. C'est pas le Saint-Esprit et c'est pas la couverture de la puissance de Dieu. Donc, l'entrée de Jésus sur la terre, frère, premièrement, dans la dimension de la naissance, Dieu sachant que le mouvement, politique de la terre-ci, amen, est devenu bizarre. Et il ne peut pas introduire son enfant, à l'image du prophétique dans le milieu politique, amen, sans la présence, de son esprit et sans sa puissance très haute. Alléluia. Sa puissance très haute que le diable ne connaît pas, qu'il ne peut jamais connaître, il ne peut jamais en avoir. Alléluia. Ah, c'est de 1, de 2. Jésus maintenant, quand, dans Luc 21, Luc 3, à partir du verset 21, la Bible dit que les gens se faisaient baptiser, Jésus aussi se fut baptisé. Luc 3, 21. Amen. Et Jésus va finir, et lorsqu'il sera baptisé, amen, il va sortir des eaux, et il sera en prière. Le ciel va s'ouvrir. Et quand le ciel s'ouvre, la Bible déclare, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, va venir sur lui comme sur une forme, corporelle. Amen. Comme une colombe sur une forme corporelle. Pour révéler quoi? Pour révéler la présence de Dieu. Que mon fils, je suis bien en train de te faire pénétrer à l'image du prophétique dans le milieu politique. Et c'est que tu vas commencer à toucher les choses de la terre-ci et les choses du monde. Et en réalité, la majorité des choses de la terre-ci et les choses de ce monde sont déjà souillées, sont déjà purifiées. Amen. Sont déjà touchées. Alléluia. Sont déjà polluées, sont déjà garnies et saturées par le milieu politique. Alors, pour que tu même mes bien-aimés que je t'envoie pour aller gagner, même mes bien-aimés que je t'envoie pour aller rassembler, même mes bien-aimés que je t'envoie pour aller, regrouper, alléluia, sont déjà dans ce mouvement. Donc, ça ne te sera pas facile sans ma présence. Alors, Dieu commence d'abord à libérer la présence. Amen. Dieu commence d'abord à libérer la présence.
Amen. Il faut comprendre cela. C'est le premier secret. Comment le prophétique doit vivre dans les milieux politiques pour pouvoir réussir à restaurer, amen, à restaurer les exigences de Dieu, hein, ou encore les exigences du prophétique, hein, dans le milieu politique, c'est-à-dire comment le politique doit vivre. Amen. C'est très important. Ça, c'est le premier secret. La présence de Dieu. Frère, ne dis pas que Dieu t'a appelé, hein, Dieu t'a appelé, et puis toi, Dieu t'a appelé, et puis toi, tu vas partir chez le président, tu vas partir chez les députés, tu vas partir chez les gouverneurs, hein, à dire que toi, tu vas représenter le prophétique là-bas, alors que toi, tu n'as même pas la présence de Dieu. Tu vas mourir comme un poulet, hein, un poulet qu'on va tuer le 25 décembre. Tu vas mourir comme un poulet qu'on va tuer le 25 décembre. Ou bien comme le canard. Tu connais le canard qu'on va tuer le 25 décembre. C'est comme ça que tu vas mourir. Alléluia. Si tu n'es pas sage. Amen. Faut faire très attention. Faut faire très attention. Très attention. Très attention. Le monde ici aujourd'hui. Amen. Le monde ici aujourd'hui. Satan n'a plus un grand vase. Satan n'a plus un grand vase. Amen. Satan a sponsorisé toute sa spiritualité, son spiritisme, son diabolisme et son satanisme dans la politique. Faut comprendre ça. Dans tout le monde entier. C'est la raison pour laquelle toutes les nations se plaignent. Tous les pays se plaignent. Amen. Tous les continents se plaignent. Amen. Ils se plaignent de comment les gérants des nations, les autorités des nations, des pays, des continents gèrent. Amen. En fait, il faut beaucoup prier pour eux pour la délivrance. Parce que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Alléluia. Satan a investi toute sa spiritualité, son spiritisme, son diabolisme, son satanisme, amen, dans le mouvement politique. Et voilà, il a établi ses stratégies dans toute la terre et dans le monde entier. Et d'où la Bible déclare dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, hein, le Dieu de ce monde, dont le Dieu de ce monde a aveuglé. Vous voyez un peu ça? Et la Bible déclare aussi dans Matthieu 4, hein, lui-même Satan dit que, il demande, quand il est en train de demander à Jésus de se prosterner devant lui, hein, et il va lui donner tous les royaumes. Comprenez ça? A dit que il a déjà possédé plusieurs nations, plusieurs royaumes politiques. Amen. Et il a investi tout son mouvement dedans. Donc imagine-toi que Dieu maintenant t'envoie, hein, que tu partes représenter le prophétique, que tu partes représenter le prophétique, tu partes à l'image du prophétique dans le milieu, hein, politique. Oh, amen. Tu vas mourir comme Carnaton si tu n'as pas la présence de Dieu. Ça, c'est le premier secret. Amen. Donc, je rappelle ici à plusieurs personnes, faites très attention. Ne vous levez pas en désordre. Commencez à dire, oh, Dieu m'a appelé. Amen. Hein, il va commencer à parler au président comme il veut. Faites très attention. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. Amen. Tous ceux-là qui ont représenté le prophétique dans les milieux politiques, frères, c'était des porteurs de la présence de Dieu. Amen. C'était des porteurs de la présence de Dieu. L'une des raisons pour laquelle Balak n'a pas pu convaincre Balaam, c'est que Balaam était aussi, à un certain moment de sa vie ministérielle, prophétique, un porteur de la présence de Dieu. Il était au milieu il était au milieu de la politique. Amen. Avec son prophétique. Mais pourquoi, à un certain moment, les milieux politiques voulaient le détourner? D'où, on voit tout ça? Les milieux politiques voulaient le détourner. D'où vous devez comprendre qu'à un certain moment, le milieu politique, si le mouvement prophétique ne porte pas la présence de Dieu à l'image d'un homme, à l'image d'une femme que Dieu a envoyé, frère, il te dit, amen, le mouvement politique va toujours chercher tous les moyens, hein, à détourner, polluer, diluer, hein, et purifier, alléluia, le mouvement prophétique. Et c'est encore là l'apanage du diable. Parce que il voit que, hey, ce poignet, amen, ce mouvement-ci est en train de vouloir déconnecter les personnes qui sont ici, est en train de vouloir révéler la vérité dans les milieux politiques ici, hein, est en train de vouloir ramener les exigences de Dieu dans la dimension de restaurer les plans de Dieu, comment le mouvement politique doit être sur la terre et dans le monde. Amen. Alors, si c'est comme ça, moi je vais perdre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à inspirer donc les autorités des milieux politiques, hein,
pour se tourner contre le mouvement prophétique et attaquer premièrement dans la dimension de polluer, diluer, tromper, déjouer, désorienter. Amen. Et c'est pour ces raisons que vous allez voir toutes sortes d'hommes de Dieu, femmes de Dieu qui sont dans ce milieu, qui meurent à tort et à travers. Parce qu'ils en manquent, amen, la présence de Dieu. Pas toi et moi, au nom de Jésus, en notre temps. Amen. Parce que tu as cette connaissance. Pas toi et moi, au nom de Jésus. Amen. Le prophétique des milieux politiques. Alléluia. La présence de Dieu, c'est le premier secret. Comment le prophétique doit vivre dans les milieux politiques. La présence de Dieu. Amen. Regardons la vie de Joseph. La Bible dit la présence de Dieu. Regardons la vie de Daniel. Amen. Daniel est un homme de lumière. Et quand on parle d'un homme de lumière, on se réfère à Jacques chapitre 1, le verset 17. Alléluia. D'où la Bible dit que toute grâce parfaite, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière. En d'autres termes, si Daniel avait les lumières, ça veut dire qu'il avait la présence du Père de lumière. En d'autres termes, il avait la présence de Dieu. Il avait la présence de Dieu. Parce que tu peux pas en avoir les lumières. Amen. Sans la présence de Dieu. Alléluia. Il avait la présence de Dieu. Amen. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob était son Dieu. Était avec lui, était pour lui. Était par lui. Le soutenait. Amen. Donc tu ne peux pas être dans le milieu politique sans la présence de Dieu. On va te donner d'autres présences. On va changer ton esprit. On va changer ton âme. On va changer ton corps. On va te donner un autre cerveau. On va te donner une autre conscience. On va te donner une autre mentalité. Alléluia. On va prendre ton ministère, donner ça à une autre personne là-bas. Fermer même ton église. On va te dire d'oublier ton appel. Et tu vas oublier. Tu vas même pas te rendre compte quand tu as oublié ça. Parce que tu n'étais pas porteur. Amen. Donc faisons très attention. Alléluia. Un autre secret, comment le prophétique, un autre secret, comment le prophétique doit vivre dans les milieux politiques pour pouvoir restaurer les exigences de Dieu. Amen. Dans le milieu politique. C'est bel et bien la sagesse. La sagesse. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Proverbe 8, le verset 12. Dit, moi la sagesse, j'ai pour demain le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Ici, la sagesse de Dieu parle. La Sophia. Amen. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Alléluia. Par moi, gouvernent les chefs et les grands, tous les juges de la terre. Alléluia. Donc, imagine ton frère. Toi, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser à l'image du prophétique dans le milieu politique. Et tu en manques ce deuxième secret, la sagesse. Amen. Tu en manques ce deuxième secret, la sagesse. Tu ne pourras pas faire régner le mouvement politique de Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas faire régner le mouvement politique de Dieu selon Dieu. Tu ne pourras pas faire régner le mouvement prophétique de Dieu selon Dieu. Non. Si tu en manques la sagesse. Amen. La sagesse va te permettre de régner au milieu des rois. La Bible dit qu'à par moi, les rois règnent. Donc la sagesse peut t'amener à être comme un roi dans le milieu politique. La sagesse peut te donner un règne dans le milieu politique. Amen. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Donc la sagesse peut t'amener à être une principauté d'ordonnance de justice. Alléluia. Dans le milieu politique. La sagesse peut t'amener à être une principauté d'ordonnance de justice dans le milieu politique. Amen. La sagesse. Alléluia. La sagesse. La Bible dit que dans le verset 17, j'aime ceux qui m'aiment. La sagesse peut t'amener à connaître ce qui est Dieu et ceux qui aiment Dieu.
Amen. La sagesse peut t'amener à connaître comment établir l'amour de Dieu dans le milieu politique. Alléluia. Parce que la sagesse de Dieu manifeste l'amour. La sagesse de Dieu connaît manifester l'amour. Donc il n'y a pas d'amour sans la sagesse de Dieu. Quand Dieu dit qu'il est amour, 1 Jean 4, verset 8, frère, Dieu qui est amour est la sagesse. En d'autres termes, là où tu trouves l'amour de Dieu, tu trouves la sagesse de Dieu. Amen. Donc, c'est impossible que tu sois dans le milieu politique, à l'image du prophétique. Alléluia. Sans la sagesse. Tu vas mal finir. Amen. Tu vas mal finir. Tu vas escapoler. Alléluia. Tu vas escapoler. Tu vas perdre les pédales. Amen. Tu vas perdre les pédales. Tu vas perdre le fil. Et tu seras mal géré. Tu seras exposé. Et tu vas suivre le royaume de Dieu. Alléluia. Donc là, on ne pourra pas compter sur toi. Les enfants de Dieu ne pourront pas compter sur toi. Lorsque tu en manques la sagesse de Dieu, regarde ce que la Bible dit dans le verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire. Donc tu ne pourras pas ramener. Amen. Tu ne pourras pas ramener la richesse et la gloire. Hein? La richesse et la gloire des enfants de Dieu, du peuple de Dieu qui est déjà dans le milieu politique. Hein? En tant que représentant du prophétique dans ce milieu politique. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas. Donc, on peut comprendre quand Joseph était au milieu de Potiphar, la Bible déclare que, à cause de lui, Joseph étant dans la maison de Potiphar, la Bible déclare son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Ouais, un peu ça. Amen. Vous devez comprendre que ce qui a attiré Potiphar l'Égyptien, le maître de Joseph. Amen. Ce n'est pas d'abord seulement le fait que l'Éternel était avec lui, il a vu que l'Éternel était avec lui. Non. C'est pas d'abord seulement ce fait. C'est que il a vu que l'Éternel était avec lui. Ça, c'est un de deux. Hein. L'enfant, il était humble. Il a accepté d'être serviteur. Bien que c'est lui il connaissait que la présence de Dieu était avec lui. Il connaissait que la prospérité se manifestait. Mais dans le milieu politique, frère, il n'a pas voulu monter la tête. Amen. Parce qu'il était là-bas pour un grand but, qui devait sauver les nations. Amen. Il était là-bas pour un grand but qui devait délivrer les nations. Il était là-bas pour un grand but qui devait apporter la guérison, la santé des nations. Alléluia. Alors, ce n'est pas cette présence et cette prospérité que Dieu manifeste qui va faire en sorte qu'il commence à lever la tête au milieu, dans le milieu politique, alors qu'il est là-bas à l'image du prophétique. Alléluia. Pour délivrer le politique et ramener le politique sous l'autorité du prophétique. Amen. C'était bel et bien ça. Vous devez comprendre ce secret. Il a manifesté la sagesse, l'humilité, le rabaissement, la soumission. Amen. Tu es dans un milieu politique. Tu veux monter la tête. Oh, c'est toi, c'est toi. Amen. Ici, Joseph n'a pas rejambé n'importe comment. Regardez ça. La Bible déclare, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Joseph savait cela. Et la Bible déclare la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit la maison, soit au champ. Amen. Donc, Potiphar lui aussi était riche, mais n'était pas béni. La bénédiction qui a produit la richesse de Dieu, qui a produit la prospérité. Amen. Parce que la présence de Dieu était là. D'où la présence de Dieu apporte la bénédiction, la richesse et la prospérité. Amen. Mais tout ça au travers de Joseph. Il a manifesté la sagesse. La richesse et la gloire étaient dans le milieu politique. Mais Joseph n'a pas rejambé. Joseph n'a pas réclamé pour lui. Non. Joseph n'a pas dit ça venait de moi. Non. Alléluia. Il a manifesté la sagesse parce qu'il savait qu'il était là-bas pour un but. Amen. Donc quand tu es représentant le prophétique dans le milieu politique, la sagesse doit être en toi dans la dimension de manifester l'humilité, la soumission, le rabaissement. Amen. À un certain moment, tu fais comme si tu n'es pas. Tu sais bien que c'est au travers de toi que Dieu est en train de faire réussir
tel député, tel gouverneur, tel ministre, alléluia, tel président. Amen. Mais tu ne lèves pas la tête. Tu ne lèves pas la tête. Tu ne commences pas directement à vouloir réclamer. Et ça se met quoi? Hein? On n'a plus pour eux. Ils ne nous donnent rien. Oh, pour nous, on ne fait qu'à sous mon fond. Le peuple, ça ne va même pas. Et toi, c'est toi encore, homme de Dieu, hein, à l'image du prophétique, qui veut organiser les marches, qui veut organiser les guerres. Amen. Tu as d'abord marché pour l'évangile. Alléluia. Tu as d'abord marché pour l'évangile. Tu veux te lever pour commencer à organiser les marches. Et c'est même quoi? Les maires si, on prie pour eux, hein, vraiment, les députés si, chaque jour, hein, et ils ne prennent pas soin, ils ne construisent pas nos routes, vraiment, hein, alors que c'est au travers de nous, le corps de Christ, le mouvement prophétique, hein, que vraiment, frère, ferme ta bouche, tu es encore un enfant, ferme ta bouche, cherche à apprendre, apprends aujourd'hui, alléluia, apprends aujourd'hui, amen, apprends aujourd'hui. Depuis qu'on se plaint là, oh, Seigneur, il n'arrête pas les routes, oh, Seigneur, regarde la méchanceté, et puis on se lève, on commence à mal parler des présidents, mal parler des gouverneurs, mal parler des députés, mal parler des politiciens, mal parler de tout ça, la frère. Ok, depuis qu'on fait ça, hein, ça a changé quoi? Aujourd'hui, c'est devenu l'apanage de nos messages et de nos sermons, surtout ceux-là qui sont des sermonistes, des bons litigieux. Alléluia, des bons litigieux. Quelqu'un ne peut plus prêcher un message sans parler d'un député en mal, sans parler d'un gouverneur en mal, sans parler d'un président en mal. Frère, ce ne sont pas tes égaux. Alléluia. Ni dans le règne politique. Ce ne sont pas tes égaux. Amen. Oui, c'est toi qui es, hein, c'est toi qui as l'image du prophétique qui doit œuvrer pour restaurer la vraie image. Alléluia. Du politique qui doit être soumis à l'autorité du prophétique. Ce n'est pas de telle manière. Tu dois en avoir la sagesse. Tu dois en avoir la sagesse dans le milieu politique. Amen. Voilà comment le prophétique se manifeste dans le milieu politique. La sagesse. La présence de Dieu, la sagesse. La sagesse. Alléluia. La sagesse. Qui va t'amener à manifester l'humilité, le rabaissement, la soumission. Amen. C'est très important. Voici Joseph qui était dans de telles villes, le milieu politique. Amen. Dans tout ça. Regardons ceci. Ok. En quelques bouts d'années, voilà Potiphar. Quelques bouts d'années, voilà Potiphar qui ne sera pas là. Babi Ricard, verset, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Alléluia. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu, même pas pécher contre Potiphar. Amen. Même pas pécher contre son maître. Pécherais contre Dieu. En d'autres termes. Amen. Un autre secret. Alléluia. Un autre secret. Comment le prophétique doit vivre dans le milieu politique pour restaurer la vraie image du politique qui sera soumis, hein, à l'autorité du prophétique. Un autre secret. Alléluia. La sanctification. Ou encore une vie de consécration à Dieu. La sanctification. Ou encore une vie de consécration à Dieu. Ici, Joseph n'a pas dit que, comment ferait de tellement et pécherait contre mon maître. Comme pour dire quoi, il était consacré à son maître. Non, frère, il servait son maître, mais n'était pas consacré à son maître. Alléluia. Il était consacré à Dieu. Voilà pourquoi il a dit, comment ferait ce genre de mal, hein, à mon maître et pécherait contre Dieu. Alléluia. En d'autres termes, frère, s'il faisait cela, ça veut dire quoi? Il est sorti, il a été déconsacré. Amen. Il a été déconsacré. Il s'est déconnecté de Dieu. Il est sorti du règne de Dieu. Amen. La consécration. Une vie de consécration. Quand tu es celui-là ou celle-là, hein, qui doit être à l'image du prophétique dans les milieux politiques, il faut apprendre ce qu'on appelle la consécration. Hein, la consécration à Dieu. Une vie de consécration à Dieu. Une vie de consécration à Dieu. Une vie de sanctification. Une vie de mise à part. Alléluia. Une vie de mise à part, ça va te sécuriser. Une vie de mise à part, ça va te protéger. Une vie de mise à part, ça va te préserver. Alléluia.
une vie de mise à part. La conscience que Dieu est là, te voit. La conscience que Dieu est là, te voit. Tu peux en avoir des faiblesses, tu peux en avoir des erreurs, tu peux en avoir des fautes. Mais quand tu as la conscience que Dieu est là, il te voit. Alléluia, ça te freine. Amen. Ça te freine. Ça t'empêche, alléluia, de ne pas pécher contre Dieu. Alléluia. La conscience là. La conscience là. Beaucoup de gens n'ont plus cette conscience. Amen. La Bible déclare dans Romains 9, le verset 1. Je dis la vérité en Christ Jésus et ma conscience m'a rendu témoignage. Ma conscience m'a rendu témoignage. Donc quand la conscience est déjà morte, tu ne sauras même pas si tu dis la vérité ou le mensonge. Amen. Quand la conscience est déjà morte, qui est le témoin? La conscience est le policier témoin qui témoigne que tu es en train de dire la vérité ou non à toi-même. À toi-même. Donc le Saint-Esprit parfois passe par cela. La raison pour laquelle il continue à dire, ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut passer par ta conscience, qui est le policier témoin, pour te dire que tu es en train de dire la vérité ou tu es en train de mentir. Amen. Donc, il faut avoir cette conscience. La conscience. Alléluia. La conscience. Et un autre secret, c'est là, un autre secret pour être à l'image du prophétique dans le milieu politique, c'est la confiance. La confiance. La confiance. La confiance est la mère de la confidence. La confiance est la mère de la confidence. Amen. Si toi tu as confiance à Dieu qui t'a établi dans le milieu politique là. Amen. Pour que tu représentes le prophétique. Frère, tu pourras avoir confiance à celui au travers de qui Dieu passe pour te donner une position. La confiance. La confiance. La confiance. Alors, à cause du fait que Joseph avait confiance de Dieu, amen, il avait confiance à son maître. Il ne pouvait pas donc toucher la confidente de son maître. Alléluia. Tu ne peux pas te confier à un maître. Et puis tu as la confiance à ce maître. Tu as confiance à ce maître. Et tu vas partir bousiller, foudroyer, sa confidente. Imagine-toi, Joseph a confiance à Potiphar. Et il est en train de dégager Jérusalem de Potiphar. Alléluia. Il est en train de gâter Jérusalem de Potiphar. Amen. Dans le milieu politique, frère, il y a de la sagesse. Il y a des secrets comment se comporter là-bas en tant que représentant du prophétique. En tant que représentant du prophétique, tu ne peux pas vouloir vivre comme tu veux. Tu ne peux pas vouloir vivre, tout ne peut pas te plaire. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or dans le milieu politique. Quand tu es appelé à représenter le prophétique. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Alléluia. Un autre secret. Écoutez ceci. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la maison et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison. Amen. Maintenant, la Bible nous dit ceci, dans le verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Quoiqu'elle parla tous les jours, il refusa de coucher auprès d'elle, avec elle. Hey! Kaya! My God! Qui a donné la banane au singe? Et dit au singe que tu vas gêner. Gêner auprès de la banane. Qui a donné les arachides à la souris? Et dit à la souris que même si ton trou n'a pas de barrière, tu ne vas pas sortir. Aïe, aïe, aïe. La femme, si, avec tous les argents qu'elle avait, la beauté égyptienne, et s'il te plaît, elle était belle de figure. Brune. Amen. Hey! Et Joseph vient d'une race où chez eux, c'est les femmes brunes. My God. Et voilà un produit. Potiphar même, il n'a même pas le temps.
Chaque jour, il est seulement avec amen. Il est seulement avec les conférences gouvernementales, les conférences présidentielles avec, amen. Il n'a pas le temps. Capitaine de, vous savez, il est en train de gérer les affaires de l'armée de Pharaon. Il n'a pas le temps. Et vous connaissez les capitaines. Frère, eux, ils n'ont pas toujours le temps. Et les femmes de ces gens-là souffrent. Quand ils rentrent là, les reins sont fatigués. Le corps est fatigué. S'il part même dans Jérusalem là, amen, il ne va pas bien satisfait. Il va faire certaines montagnes là, il est fatigué. Alléluia. Alors, la femme de Potiphar, en tant que banane, en tant qu'arachide, voit Joseph, un bon, vibrant vigueur. Et Joseph aussi voit les arachides frits, les caramels, le Jacques c'est sucré, la banane là. Il dit que non. Amen. Aujourd'hui là, de nos jours, vrai, que Dieu nous aide. Qui va refuser ça? Amen. Mais la conscience qui te rappelle pourquoi tu es dans le milieu politique. Quelle est l'image que tu en as dans le milieu politique? Qui tu as laissé? Et Dieu qui te regarde, amen, pourra t'empêcher de manger la banane, même si tu es un singe, qui ne peut pas refuser la banane. Pourra t'empêcher de grignoter les arachides, même si tu es souris, qui ne peut pas refuser les arachides. Alléluia. Elle faisait ça chaque jour. Joseph n'avait jamais cédé. Amen. Mais le secret que j'ai encore appris ici, amen, comment vivre en tant qu'image prophétique dans le milieu politique, c'est ceci. Joseph, tous les jours, la femme si ne faisait que le baratiner. La femme si le draguait. Hey. Lui, il n'avait jamais cédé. Non seulement il n'avait jamais cédé, il n'était jamais parti dire à son maître, comme tu vois là, ta femme me drague. Comme tu vois là, ta femme est en train de me déranger. Ta femme veut que, ta femme veut que je sois au lit avec elle. Joseph n'a jamais relaté cela à Pharaon. Vous savez pourquoi? Ici, c'est encore la sagesse dans le milieu politique. Amen. Ça s'appelle la sagesse préservatoire du système matrimonial à autrui dans le milieu politique. Tu vois bien que la femme du député, oui, tu as vu, tu es prophète. La femme du député, elle sort peut-être avec un jeune garçon. Tu as vu, tu es prophète. Tu es obligé d'appeler le député et dire, amen. Tu es obligé d'appeler le député et dire, tu vois bien que là, le député, ou bien le gouverneur, ou bien le président là, alléluia, ou monsieur le ministre là, qui se confie à toi, et puis ils sont autour de toi, et puis Dieu t'a déjà mis dans ce milieu politique. Pour un but, tu vois bien leurs fautes, tu vois bien les erreurs. Est-ce que tu es obligé de raconter ça? Est-ce que tu es obligé de dire ça? Quand vous voyez là, non, frère. Joseph n'a pas exposé ses secrets. On peut dire quoi? Dans le milieu politique, frère, la sagesse stipule que le prophétique, amen, doit parfois dissimuler les erreurs du roi. Le prophétique doit parfois dissimuler les erreurs du roi. Même si tu parles, tu ne parles pas pour condamner, tu ne parles pas pour influencer, tu ne parles pas pour avec un nez d'exigence. Tu ne parles pas pour trahir, tu ne parles pas pour accuser. Parce que quand tu vas parler même pour trahir, tu vas le faire quoi? Alléluia. Joseph avait la sagesse. Ce n'est pas lui qui va venir détruire. Ce n'est pas lui. Parce que imaginez-vous si Joseph allait dire à Potiphar, amen, alléluia, que voilà ta femme. Imaginez-vous, Potiphar ne pouvait pas croire parce que la même chose quand même, on lui a dit que voilà ce que Joseph a fait. Cet hébreu que tu nous as amené. Voilà même son vêtement sur ma main. Il n'a pas cru. Il a seulement jeté Joseph en prison. Donc Joseph connaissait cela. Par la préséance de la sagesse de Dieu qui s'est manifestée en lui. Voilà comment vivre dans le milieu politique en tant que représentant du prophétique. Pour un but de Dieu. Alléluia.
Amen. Ne regardons pas tous les intimités. Toutes les intimités des autorités politiques. Là où nous nous retrouvons, ou bien qui sont auprès de nous. On commence directement à relâcher ça. C'est pas toutes les intimités que tu dois relâcher. Certaines intimités, tu dois garder. Amen. Alléluia. C'était la sagesse. Amen. Ok. La Bible dit, autant maintenant, Joseph est en prison. Et Joseph a interprété le rêve du Pharaon après avoir interprété le rêve de l'échantillon et du panetier. Après deux ans, Joseph a oublié pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, Pharaon va en avoir un rêve. Genèse 40, Genèse 41. Alléluia. Et puis on va faire appel à Joseph par le souvenir de l'échantillon. Et directement, Joseph va venir. Il va interpréter. Il va manifester la sagesse. Alléluia. Non seulement manifester la sagesse, et puis il aura la première place. Amen. Il aura la première place. Pharaon va lui donner la première place. Il va même devenir père de Pharaon. Alléluia. Il va même devenir père de Pharaon. Il va devenir père de Pharaon, c'est-à-dire que père de l'Égypte. En réalité, le président spirituel de l'Égypte était un chrétien. Vous voyez, le mouvement prophétique avait déjà une victoire dans le milieu politique. Quand Joseph peut déjà commencer à interpréter les rêves, et puis il interprète les rêves même du président, il interprète les rêves du gouverneur, et puis il ne se montre pas. Toi, tu donnes une petite prophétie, tu veux déjà crâner auprès du président. Tu veux déjà porter les costauds vestes comme le président. Tu veux déjà en avoir tu veux déjà en avoir les grosses voitures, et quand on t'invite là-bas, auprès du gouverneur, toi aussi tu viens avec ta costaud voiture là, avec ton protocole partout, qui sont de te comparer. Et puis dès que tu finis comme ça là, tu vas vociférer partout dans les réseaux sociaux que tu étais sur le gouverneur. Voici ce que tu as dit même au gouverneur. Oui. Voici ce que tu as dit au gouverneur. Et sans toi, le gouverneur ne peut pas vivre. Et tu as prouvé au gouverneur que vraiment, c'est Dieu ici là. C'est Dieu, frère. Tout ça, c'est l'arrogance. Tout ça, c'est l'orgueil. Tu n'as pas de la sagesse. Alléluia. Tu n'as pas de la sagesse. Comment vivre dans le milieu politique comme représentant du prophétique? Amen. Tu n'as pas de la sagesse. Alléluia. Vous savez, les grands hommes n'aiment pas qu'on se vante avec leur nom. Vous devez comprendre ça. Les grands hommes, le milieu de la grandeur, surtout qui se trouvent dans le milieu politique, n'aiment pas qu'on se vante avec leur nom. Alléluia. Parce qu'ils ont des secrets. Ils ont des choses qu'ils font dans le secret. Toi, maintenant, quand tu commences à dire, j'étais avec elle, frère, tu es déjà en train de l'exposer parce que tu as manqué la sagesse. Joseph a fait tout cela. Amen. Il ne s'est pas vanté. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'il a pris la première place. Ainsi, le mouvement prophétique a été établi en tant que père dans le milieu politique. D'où le milieu politique ne pouvait plus régner. Alléluia. Vous voyez, dans tout ça, l'ennemi était là. Dans tout ça, Satan était là. Mais la manière dont Dieu amenait Joseph, représentant le prophétique dans le milieu politique, frère, et Joseph manifestait cela. Joseph pouvait mettre ça en pratique. Ayant tous ces secrets-ci. Amen. Comment vivre dans le milieu politique? Alléluia. Ça fermait la gueule de l'ennemi. Ça fermait les yeux de l'ennemi. Ça le plongeait dans le sommeil. Il ne pouvait pas comprendre. C'était tout un mystère. Et alors là, jusqu'à ce que le prophétique est devenu à l'image de Joseph, père de l'Égypte, père de Pharaon, père même de la spiritualité de l'Égypte. Alléluia. Donc c'est possible aujourd'hui avec ces secrets. Amen. C'est possible aujourd'hui avec ces secrets-là. Comment manifester le prophétique dans le milieu politique? Comment opérer le prophétique dans le milieu politique? C'est comment vivre avec les députés, les gouverneurs, les politiciens. Alléluia. Il faut aussi comprendre que certains politiciens, alléluia,
ne doivent pas en avoir le dessus sur toi. Dans la dimension de vouloir te détourner. Dans la dimension de vouloir que non, toi, tu dois prier comme lui prie. Non. Amen. Et ce sont eux qui doivent se conformer à toi. Ce sont eux qui doivent se conformer à toi, à ton caractère et à ton comportement. Ce sont eux qui doivent s'aligner à ton Dieu. Ouais. Pharaon s'est aligné au Dieu de Joseph. Potiphar s'est aligné au Dieu de Joseph. Amen. Regardons ceci dans Daniel. Selon Hébreux 12, 29, notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Il devait venir dévorer Nebuchadnezzar. Que pourquoi tu es en train d'exiger que mon peuple, ou bien mon mouvement prophétique doit adorer ce que tu as élevé dans ce milieu politique? Pourquoi? Il devait le dévorer, il devait me le détruire. Mes frères, il n'a pas fait cela. Il a plutôt apparu là où on a mis Meshach, Shadrach et Abednego. Il a délivré, c'était tout. Et même après avoir délivré Meshach, Shadrach et Abednego, amen, il n'a pas tué Nebuchadnezzar. Toi qui passes ton temps à prophétiser, le président là va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait comme ça aux chrétiens? Qu'est-ce qu'il a fait comme ça au peuple de Dieu? Il va mourir. Il va mourir. Aïe, il va mourir. Dieu va couper sa tête. Depuis que tu dis ça, il vit. Amen. Je connais les présidents dans beaucoup de nations où beaucoup de prophéties se sont levées. Les prophètes se sont levés. Ils ont dit des choses bizarres. Il va mourir en 2018. J'ai vu sa mort. J'ai vu sa mort en 2022. J'ai vu sa mort en 2023. Alléluia. Et il vit toujours. Parce qu'ils ne comprennent pas la sagesse. Tu peux être prophète. Amen. Mais dans le milieu politique, frère, il faut comprendre que tu as besoin de la sagesse. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les prophètes des rois. C'est les prophètes mandatés à être manifestant le mouvement prophétique dans le milieu politique. Ils sont mandatés. Si tu n'es pas mandaté, amen, tu ne peux pas vivre dans ce milieu politique. Et la preuve que tu es mandaté, c'est que frère, tu es équipé avec tous les secrets que j'ai donnés ici. Amen. Tu es équipé. Tu as la présence de Dieu, la sagesse, la maturité, la confiance, alléluia, en Dieu, la consécration à Dieu, amen, la vie de sanctification et un frein dans ton parlement. La sagesse dans ce que tu dis, comment tu mets cela, comment tu présentes cela. Le respect de l'autorité politique étant dans le milieu politique. Le respect. Alléluia. C'est très important. J'ai vu un homme de Dieu, un homme de Dieu, il a reçu quelqu'un qui doit être président. Et celui-là connaît la capacité de cet homme de Dieu. Amen. Et là, il est parti d'abord voir celui qu'on appelle le roi de cette ville. Et quand il est parti, le politicien là, il est parti, il s'est prosterné. Il s'est prosterné, il a libéré les paroles de lauréats, de célébration et de louange. Et quand il a libéré tout ça, il a attendu que le roi doit lui dire qu'il doit se lever. Amen. Mais quand il est venu dans le milieu de l'homme de Dieu, il n'a pas fait tout ça. Il a seulement tendu la main. D'abord, il s'est même assis bien sur la chaise de l'homme de Dieu. Ouais. Amen. Et ce qui m'a plu, qui m'a enseigné quelque chose, c'est que l'homme de Dieu, sachant tout cela, ayant appris tout cela, n'a pas revendiqué quoi que ce soit. Amen. Il ne s'est pas plaint. Ça peut énerver, ça peut déranger. Amen. Mais il ne s'est pas plaint. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certains protocoles dans le milieu politique. Amen. Si tu connais ton autorité en tant qu'homme de Dieu, manifestant le prophétique dans le milieu politique, qu'est-ce qui a encore de te déranger? De faire du bruit et braquer. Non. Dans la sagesse, dans le secret, tu opères et tu frappes fort. Et on voit seulement les choses se manifester. La sagesse. Amen. Comment prophétiser dans le milieu prophétique? Comment prophétiser dans le milieu politique?
comment prophétiser dans le milieu politique. Par exemple, Dieu va envoyer Esaïe de partir donner la prophétie de mort. Hey God. La prophétie de mort à Échazas. Dans Esaïe 38, à partir du verset 1 jusqu'à 8. Amen. Et Esaïe va partir et il va donner la prophétie. Alléluia. Quand il va donner la prophétie, lui-même il va revenir. Et tu ne connais pas ce que certains politiciens là font dans le secret, même aussi avec Dieu. Même s'ils ont certaines erreurs et faiblesses et se confient à d'autres choses. La Bible dit que dès qu'il a libéré cette prophétie, Échazas s'est tourné vers le mur. Il a commencé à parler à Dieu. Rappelant à Dieu. Amen. Rappelant à Dieu tout ce qu'il avait fait. La Bible dit que Dieu a parlé au prophète d'aller ajouter 15 ans de plus dans sa vie. 15 ans de plus. Pas pour aller lui dire que tu ne vas pas mourir. Hein? Ou bien tu ne vas plus mourir. Non. Pour aller lui dire que tu ne vas plus mourir. Amen. Non seulement ça, Dieu ajoute 15 ans. Amen. Pour te dire que frère, imagine-toi, tu as donné cette prophétie. Oh, Dieu m'a dit qu'il ne sera pas président et il est président. Oh, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a parlé, j'ai vu qu'il ne sera pas président et subitement il est président. Alléluia. C'est toi qui as pas manqué, c'est toi qui as manqué la sagesse. Comment prophétiser dans le milieu politique? Et après même qu'il est président, il peut m'envoyer qu'on t'arrête. Amen. Il peut envoyer qu'on t'arrête ou on ferme ton église. Alléluia. Et voilà le mouvement prophétique à partir de toi, au travers de toi. Amen. Ça arrête comme ça. Et le plan de Dieu est frustré comme ça là. Non, il faut manifester la sagesse. Alléluia. Toujours dans 2 Samuel 11. La fameuse histoire de David prenant, amen, la femme de Uri, tuant Uri. Alléluia. Dieu va donner ça comme une histoire de sagesse dans le prophétique, amen, de Nathan, pour aller dire à David. Et quand Nathan part, frère, il y a comment il prophétise. Alléluia. Il y a comment il s'adresse au roi. Il y a comment il s'adresse aux députés, aux gouverneurs, aux ministres. Amen. Et puis, après avoir parlé ainsi, après avoir parlé ainsi, le roi va lui dire, hey, de telle personne, on doit le lapider. De telle personne, voici ce qu'on doit lui faire. De telle personne, voilà ce qu'on doit vraiment faire dans sa vie. Alléluia. Et Nathan lui dit, je suis désolé roi, mais c'est bel et bien vous. Amen. La manière dont le prophète a amené le message, ça a produit l'humilité dans le cœur du roi. Et directement, David s'est retourné, il s'est humilié devant Dieu. Frère, ce n'est pas d'abord parce que David avait un cœur selon Dieu. Ce n'est pas d'abord parce que David était humble. Ce n'est pas d'abord parce que David était soumis. Parce que mon frère, il y a comment on peut t'apporter un message et ça te produit l'arrogance. Il y a comment on peut t'apporter un message. Amen. On peut te présenter un message, ça te produit l'orgueil. Amen. Parce que frère, il y a ce qu'on appelle l'instinct de l'orgueil dans l'autorité politique, dans le milieu politique. Tu ne peux pas lui parler comme ça là, et puis tu regardes seulement comme ça. Amen. Il peut même demander qu'on te laisse. Frère, la nuit finit avec toi. Parce que pendant que toi tu lui parles, il a déjà étudié, il a déjà étudié tes capacités, ton rang spirituel. Amen. Comment il peut t'atteindre? Que tu connais certains secrets comme ça. Parce que tu n'es pas en train de manifester ça avec sagesse, une bonne envergure prophétique dans le milieu politique. Il faut savoir comment prophétiser. Il faut savoir comment donner le message. Il faut savoir comment passer cela, diffuser ce message, dispenser ce message. Même pendant la prédication, les enseignements, dans un milieu politique, il faut être sage. Surtout en des temps où le mouvement politique, dans un milieu prophétique, dans un milieu politique est sensible. Et surtout dans des dispensations où, amen, il y a l'attaque qui est lancée contre le mouvement prophétique à partir du mouvement politique. On doit être sage. Amen. On doit être sage. Ce n'est pas que, oh, amen,
On doit les faire la guerre. Frère, notre sagesse est une arme qui les fait la guerre. Notre sagesse est une arme. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes, elles sont puissantes, fortes devant Dieu. Alléluia, pour renverser des forteresses. La sagesse est une principauté d'armes. Est une source d'armes qui peut les renverser facilement. Amen. Alors, je vais prier pour les uns et les autres aujourd'hui. Kabena Avari Astia. J'ai dit ceux-là qui doivent, amen, manifester le prophétique dans le milieu politique sont ceux qu'on appelle les prophètes des rois. Amen. Les prophètes des rois. Alléluia. Et ils ont tous ces secrets dont j'ai cité. Et alors je vais prier Jésus. Manakaziata, ou encore des voyants des rois. Bali Gagabasaya. Brando Moski Ali Prandaza. Apo Menas Kali Tilagagagash. On les appelle encore des conseillers des rois. Manti Kabalasia. La Bible dit que Daniel prospérera auprès du roi Darius. Kabende Galasia. Daniel qui est un prophète, un voyant. Amen. Il prospère auprès d'un député, il prospère auprès d'un gouverneur, il prospère auprès d'un ministre, il prospère auprès, amen, d'un politicien, ou bien il prospère, amen, auprès, alléluia, d'une mairie, ou bien d'un maire, ou d'un préfet, ou d'un sous-préfet, ou d'un délégué départemental. Alléluia. Ça représente le prophétique dans le milieu politique. Amen. Et je prie au nom de Jésus que Dieu produise des voyants, que Dieu produise des prophètes conseillers, amen, au Kazi Gabalata, qui vont représenter le prophétique dans le milieu politique. Question de ramener les exigences, la volonté originelle de Dieu, en ce qui concerne comment le prophétique dans le milieu politique doit manifester et restaurer le politique, à être soumis à l'autorité du prophétique, selon la volonté de Dieu, pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans le corps de Christ, dans la foi, dans la marche avec Dieu, dans le ministère et même dans la christianité. Pendant que je prie que Dieu commence à libérer sa grâce en votre faveur, à libérer sa grâce en votre faveur. Les onctions là se révèlent, Toi, tu seras un prophète des rois. Zavala indagasoa, imparani sakrata. Tu seras un prophète qui va représenter le prophétique dans le milieu politique. Aziga bagaziata. Tu seras une prophétesse qui va représenter le prophétique dans le milieu politique. Gabegenda gabarasia. Embrogosa. Je vois le Seigneur établir sa présence en toi. Je vois le Seigneur établir son autorité en toi. Je vois le Seigneur établir sa sagesse en toi. Je vois le Seigneur établir sa maturité en toi. Je vois le Seigneur établir son mandat en toi. Je vois le Seigneur établir sa responsabilité en toi. Et kazi gabara endo gabe galis kalata. Et brandolo sososo. Le kapariasa. Entobadi namakos kebeleti. Yamos kebenta. La Bible déclare, soyez prompts à écouter langue à parler. Quand tu es dans le milieu politique, Dieu te donne cette capacité de toujours être langue à parler, de toujours être langue à parler, amen, mais prompt à écouter. Tu deviens emballé Gaza par la sagesse de Dieu. C'est ce qui permet en sorte que quand tu parles, amen, ça s'accomplit comme la Bible le dit, amen. Nous connaîtrons que tel prophète est envoyé de Dieu, amen, ce qu'il dira, amen, cela s'accomplira. Parce que frère, il ne parle pas d'abord n'importe comment. Il ne dilapide pas son libido, son énergie prophétique n'importe comment dans le milieu politique. Ainsi, au nom de Jésus, toi, tu ne parleras pas n'importe comment. Tu parleras avec la sagesse de Dieu. Dieu t'utilisera avec sa sagesse dans le milieu politique au nom de Jésus. Et tu vas restaurer l'image du politisme théocrate de Dieu par le prophétique. Et puis, tout ce que Dieu voulait faire dans l'Iga Barata par le politique sur la terre et même dans le corps de Christ, pour que l'évangile de Jésus et le royaume et tous les royaumes de la terre soient le royaume de Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur pourra le faire au travers de toi, au nom de Jésus. Que ce message te bénisse, que le Saint-Esprit développe ce message en ta faveur. Merci d'avoir suivi le coup avec École prophétique Les Aigles en action. God bless you. Alléluia. Amen.